Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chin Chin, en direct du Portugal. Je trouve ça beau comme décor. C'est super cute. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner mon vidéo pour ma semaine 6. J'espère que je suis rendue à 6, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Semaine 6 de préparation marathon. Elle a été très rough, celle-là. Honnêtement, là, c'est une très grosse semaine. Fait que j'avais 50 km de course à faire. J'en ai fait 49. Je vous explique. Je sais que je vais être plus basse, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vous explique, dans le fond, j'ai fait mes deux plus petites courses au début. Puis quand j'ai fait ma course en intervalle, c'est que la course en intervalle, c'est une course par temps. C'est-à-dire qu'il faut que je commence en 15 minutes d'échauffement, puis après ça, je fais, mettons, 1 minute. C'était 1 minute 30 avec un pace entre 4,6 4,18, puis après ça, 3 minutes 12 de marche, puis en tout cas. Fait que c'est en termes de minutes, fait que tu sais jamais combien de kilomètres ça va donner en bout de ligne. Puis ma longue run est précise, fait que étant donné que j'ai fini par ma course d'intervalle avant ma longue run, bref, j'ai fait 49 km cette semaine. Je veux vous parler de ma course de 28 km. Ma course de 28, je l'ai faite vendredi, donc avant de... Je prends une petite gorgée. La journée que je suis partie en voyage. Pourquoi je l'ai faite avant de partir en voyage? Parce que je voulais pas courir 28 km au Portugal. On s'entend. Une chance que je l'ai faite avant, j'aurais pas pu la faire ici. Il y a trop de côtes, je connais pas la place, j'aurais pas été capable. L'affaire aussi, c'est que pendant cette course-là, j'étais allée aux toilettes 3 fois, genre pour aller faire pipi. Je me suis ravitaillée d'eau 3 fois, fait que chose que j'aurais pas pu faire ici. Je pense que là, plus les kilomètres montent en termes de course, plus j'aurai pas le choix d'avoir des toilettes proches ou tout ça, parce que de toute façon, je serais pas capable de l'assumer. Pour courir 28 km, ça m'a pris 3h47. Ça, c'est quasiment 4 heures, OK? J'ai fait un pace de 8,05, qui est mon pace le plus lent. Je vous parle de pace parce que, tu sais, moi, il va falloir que j'atteigne, tu sais, il va falloir que je fasse un certain pace. Je peux pas faire en haut 8,30, sinon on est disqualifié au marathon. OK? 8,30, ça veut dire un marathon en 6 heures. Pour certains, je sais que ça a comme pas de sens, là, dans le sens que la plupart des gens courent vraiment plus vite que moi, là, tu sais. Mais je sais qu'il y en a probablement qui sont de mon calibre parmi vous, ou qui courent à ma vitesse, ou qui courent moins vite que moi, là, puis c'est correct aussi. On dirait que plus mes longues distances avancent, moins j'ai cours vite. Genre, tu sais, avant, mettons... Hey, mon demi-marathon, je l'ai fait en 6,33. Genre, c'est énormément vite. Je pense que je serais même plus capable de courir ça. Je sais pas si c'est parce que là, je pile du millage, là, je fais de plus en plus de kilomètres, mais tu sais, le 28 km, j'en ai marché, j'ai jamais autant marché pendant une course. Puis c'est correct aussi, là. Puis, mon avant-dernière longue run, ça m'avait fait ça aussi. J'ai commencé à avoir des engourdissements dans mon pied gauche. Passé genre 18 km. Ma plante du pied, genre à gauche. Là, moi, j'étais hypocondriaque. J'en ai déjà parlé, là. Moi, j'avais la sclérose en plaques, là. J'ai un engourdissement. J'ai des plaques. J'ai la sclérose en plaques. Moi, je vous dis, là, ça part toujours en vrille dans ma tête. C'est vraiment un problème, tout ça. Là, j'ai googlé parce que j'étais comme... Là, il paraît que c'est normal. Pour les coureurs, ils appellent ça un type de quelque chose, là, je me rappelle plus trop c'est quoi. Mais c'est comme si, étant donné que le nerf est comme vraiment très sollicité, des fois c'est ça que ça fait. Ça fait des engourdissements, puis moi c'est toujours au niveau de mon pied gauche. Puis hier, quand j'étais arrivée au Portugal, j'avais couru le matin 28 km, mais j'ai marché pendant 1h30 pour m'en aller jusqu'à mon logement. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais encore engourdie, genre, ça le fait pas du tout, là. Je capotais. Puis finalement, ça a passé pendant la nuit. T'sais. Comme aujourd'hui, j'ai marché vraiment beaucoup, là, puis ça me l'a pas fait. Bref, c'est des détails, mais c'est un nouveau comme mot qui est arrivé dernièrement. Pour ce qui est des ampoules, on dirait que c'est con, mais j'ai appris à vivre avec, genre. J'étais à contre-courant, je m'excuse. C'est le même. J'ai appris à vivre avec les ampoules. Tu sais, j'ai rien fait de plus, rien fait de moins. Je fais juste comme changer mes sortes de bas, mettre du déo, Je me dis, ben écoute, c'est juste des ampoules, c'est pas le cancer. Regarde, je suis comme,
Ben, coudonc, tu sais. Puis des ampoules, c'est pas quelque chose qui dérange tant que ça, dans le sens que, tu sais, j'avoue que là, elles sont pas toutes percées. Ou, tu sais, l'affaire, c'est que ça réussit toujours à se refermer, puis on a toujours des nouvelles. Pas trop. On dirait que j'ai appris à m'en foutre. Bref, tout ça pour dire que là, cette semaine, c'est ma moyenne semaine. C'est pas ma petite, c'est une moyenne semaine, puis j'ai l'impression d'avoir besoin de repos. J'ai un entraînement, là, j'ai 3 entraînements à faire au Portugal. Fait que c'est 3 courses, dont une course en intervalle, que je ne ferai probablement pas en intervalle, pour être honnête. 1, parce que il y a des côtes partout, tu sais, je vous l'ai dit dans mon dernier vlog. 2, je m'en sens pas capable. Je suis un peu épuisée, je vais être honnête avec vous, au niveau de la course. Fait que je vais skip ma course en intervalle, je vais juste faire une course normale. C'est la première fois que je n'écoute pas mon programme. Mais je me rappelle que ma kiné, ce qu'elle m'a dit, c'est si jamais tu as des blessures qui apparaissent, tout ça, la première affaire qu'il faut skip, on va dire ça de même, c'est l'intensité. Fait que dans le fond, moi, je fais un entraînement intense par semaine, qui est mon entraînement d'intervalle. Puis tout le reste, je le fais en endurance fondamentale, on va dire ça de même, c'est un pace lent. Ben, ma course d'intervalle cette semaine, ça va être un pace lent normal. Je me sens pas capable. Fait qu'il reste à savoir si la semaine prochaine, je vais prendre ma course d'intervalle puis je vais toutes les décaler. Je sais pas comment ça fonctionne, il va falloir que je parle à ma kiné, mais je ne m'en sens pas capable. Et je pense que je suis fière de le dire. Parce que je veux pas abandonner, vous comprenez? Mais je sais qu'il faut que je pile les kilomètres. Fait que ben, je vais y aller mollo. Juste. Fait que c'est ça. Puis là, moi, j'en reviens du Portugal le 20. Puis le 21, j'ai une course de 23 km à faire, ce qui est quand même beaucoup, là, honnêtement. Je suis comme, tabarnak. Puis ça, c'est une moyenne semaine. Ça veut dire que là, ma plus longue run, c'est 28. Dans 4 semaines, je fais une course de 31. Dans 4 semaines après, je fais une course de 34. Puis après ça, je fais une course de 37. Hey, 37 km, là, 6 mois, ça me prend genre 4h47 faire... 3h47 faire 28 km. Imagine 37, genre. On va courir pendant 6 heures. Faire confiance au processus, là, quand même. Je suis en train de me dire que c'est peut-être trop gros pour moi. Mais bon, on continue. Puis c'est drôle parce que, genre, je regardais, parce qu'il y a le marathon puis le demi-marathon de Lisbonne, tu sais. Puis il passe sur le pont, j'ai vu les vidéos sur Internet. Juste d'écouter les vidéos, je venais se faire, tu sais, j'étais comme, OK, le marathon, c'est peut-être trop. Tu sais, je continue mon entraînement, je le fais cette année. Je me suis inscrite à un autre marathon pour le mois d'avril. Je sais pas si je vais le faire, là, mais en tout cas, il est inscrit. Mais je pense que pour l'avenir, je vais m'enligner plus pour des demi, mettons, en voyage. Je vais dire ça de même, là, parce que un demi-marathon, ça se fait très bien. C'est un engagement, il faut que tu t'entraînes puis tout ça. Mais le gap entre le demi puis le marathon, c'est des heures et des heures d'entraînement. Genre, t'as pas idée à quel point. C'est juste que là, je veux avoir le sentiment de fierté de l'avoir fait, si j'y arrive, tu sais. Mais voilà, fait que je suis rendue là pour la semaine 6 de préparation marathon. Ouch! Merci de m'avoir écouté tout le monde, fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!